Cela vous semble peut-être étrange que je choisisse comme expérience l'enseignement du Sauveur à Nicodème. J'ai toujours eu un certain faible pour Nicodème. Je vais vous expliquer pourquoi. Nicodème était un chef des Juifs, ça vous le savez, mais c'était, je pense, un homme accompli dans le domaine des affaires, et il était membre du Sanhédrin. C'était donc une personnalité très importante, mais il observait Jésus, ce grand pasteur, aller parmi les gens et accomplir les miracles qu'il faisait. Ça commençait à le troubler, et il savait que cet homme avait quelque chose de différent. Nick, tu veux bien lire les 3 premiers versets du 3e chapitre de Jean? Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit. Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles which thou doest, except God be with him. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jésus aurait pu lui dire beaucoup de choses, mais il lui a dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Wow. Voilà un grand enseignement, n'est-ce pas? Nous allons étudier ça dans quelques minutes. Camille, tu peux lire jusqu'au verset 6? Nicodème lui dit, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Donc, voilà cet homme d'affaires pragmatique qui ne comprend pas. Alors, il dit à Jésus, comment peut-on être de nouveau? Puis Jésus le lui explique, n'est-ce pas? Taylor, tu veux bien continuer? Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is every one that is born of the Spirit. How can these things be? Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Jésus est plutôt gentil. Il lui dit, « Écoute, tu es un chef des Juifs, et tu es un homme très instruit, qui a réussi, et pourtant tu ne sais pas ça. » Jésus instruisait le monde entier lorsqu'il instruisait Nicodème. Cela s'applique à quiconque a jamais vécu sur la terre ou y vivra jamais. Que doit-il arriver? Le seul moyen de vraiment retourner auprès de notre Père Céleste, c'est par le baptême. Le récit du baptême du Sauveur nous explique qu'il chercha son cousin, Jean-Baptiste, et fut baptisé, immergé et sorti de l'eau, recevant le don du Saint-Esprit. Maintenant, voici une grande question. Et plus vous étudierez le Nouveau Testament, plus vous vous rendrez compte qu'il y a là une question d'autorité. Qui a le droit d'accomplir une ordonnance sacrée aussi sacrée que celle du baptême? Une ordonnance qui ouvre
le royaume des cieux à tous les enfants de notre Père. Qui a cette autorité? Quand on reçoit la prêtrise, Nous abordons maintenant une chose qu'il est très important de comprendre, mais aussi très important de pouvoir enseigner, parce que pour accomplir une ordonnance aussi sacrée que le baptême, il faut avoir l'autorité de le faire. Malia, où se trouve cette autorité aujourd'hui? par l'intermédiaire de nos pères et du prophète, D'où cela est-il venu? Du rétablissement. Allez, un peu plus d'enthousiasme. Taylor, c'est formidable. Quand Joseph Smith a reçu ce pouvoir directement de Dieu, Une chose qui est vraiment très importante, c'est d'être capable, en quelques mots, d'expliquer quand l'autorité de la sainte prêtrise a été sur terre. Cette autorité d'accomplir cette ordonnance sacrée se trouve sur terre. Adam avait cette autorité, Abraham avait cette autorité, Moïse avait cette autorité et Noé avait cette autorité. Mais nous parlons d'apostasie et de rétablissement. Ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, mais à toutes les époques. Les gens avaient l'Évangile et ils le rejetaient, le repoussaient et le perdaient. Donc pour que la prêtrise soit sur terre, il fallait qu'elle soit rétablie sur terre. Quand vous étudiez le Nouveau Testament et le reliez au rétablissement, essayez d'apprendre comment expliquer à vos amis que la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ est à nouveau sur terre et qui nous est parvenu par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Cela donne alors la possibilité du baptême et de la réception du don du Saint-Esprit par l'autorité de la sainte prêtrise, qui sont alors valables à la fois ici et dans les cieux. Sans la sainte prêtrise, ce n'est pas le cas. Liz, que vas-tu faire de cela maintenant? je vais faire tout ce que je peux pour rester proche de l'Esprit et renouveler ces alliances du baptême chaque semaine en naissant de nouveau grâce à la Sainte Seine. Formidable. Très bonnes idées. Qu'est-ce que nous avons appris, Nick? j'aime vraiment ce qui est dit au verset 12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Si nous ne pouvons pas croire aux alliances quotidiennes que nous faisons ou aux choses qui se passent dans l'Église, comment pouvons-nous avoir assez de foi pour voir des miracles s'accomplir? Je voudrais ajouter une petite réflexion. Comment pouvons-nous, personnellement, nous rendre compte que nous avons beaucoup de pouvoir? Si nous savons ce qu'il y a dans les Écritures et particulièrement si nous pouvons intérioriser les enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que cela nous donne? Camille, qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as appris quelque chose de Nicodème? Que nous pouvons naître de nouveau. Il faut juste respecter les commandements et être prêt à suivre le Sauveur, à écouter ce qu'il dit et à savoir que c'est vrai. Vous savez, beaucoup d'hommes d'affaires auraient dit « Attends une minute, laisse-moi te poser d'autres questions. » Le Sauveur a été clair, non? Que faites-vous si quelqu'un vous dit « Je n'ai pas besoin de me faire baptiser, j'ai reconnu que Jésus est le Sauveur et je suis sauvé. » Vous allez rencontrer beaucoup de gens comme ça en parcourant le monde. Nous devons alors leur dire « C'est merveilleux que vous croyez au Christ, mais voyons ce qu'il a dit. » Puis vous pouvez prendre le 3e chapitre de Jean et dire « C'est si important que même lui, le Fils de Dieu, s'est fait baptiser. » Vous devez vous faire baptiser d'eau et de l'Esprit, et cela doit être accompli par l'autorité de la prêtrise. Puis on explique que la prêtrise est maintenant sur la terre pour accomplir cette ordonnance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça simplifie les choses? Ce que j'essaie de vous amener à faire en étudiant le Nouveau Testament cette année, c'est de prendre certaines des expériences merveilleuses qu'il enseigne, les intégrer et les revivre. C'est très percutant quand on ouvre les Écritures et qu'on dit « Je vais vous lire ce que le Sauveur a dit, puis nous en parlerons. » Vous croyez au Christ? Alors voyons ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez? Oui, Ok. Je vais faire de vous de grands missionnaires.